Et bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, nous sommes le mercredi 28 septembre et comme tous les matins, eh bien, on va analyser les cryptos avec deux cryptos très attendus aujourd'hui qui sont Atom, Cosmos et Quantum qui m'ont été énormément demandés et c'est pourquoi eh bien, je vais aller analyser les graphiques avec vous. Mais avant de commencer, eh bien, j'ai envie de vous dire marche arrière par rapport à à hier parce que il me semble bien que lorsqu'on avait ouvert les écrans, eh bien, on était à quasiment plus 8% hier sur Bitcoin et Ethereum. Et bon, bah, vous avez tous constaté finalement que c'était un fake pump, hein, que je vous l'avais dit, attention dans les ranges, attention, c'est très compliqué de trader les ranges. J'espère que vous êtes resté prudent, que vous n'avez pas pris eh bien, trop de positions. En tout cas, pour ma part, je n'ai rien fait parce que le marché, quand il est comme ça, il faut juste s'en éloigner. On a donc un Bitcoin ce matin qui perd eh bien, quasiment hein, 7% et demi, c'est le cas en tout cas pour Ethereum. Et puis bon, on a des trades du coup qui étaient en cours où je pense qu'on va passer break-even, je pense notamment au XRP. On risque de se faire rattraper hein, puisqu'il perd 12% ce matin, c'est énorme, donc on aura raté l'objectif de pas grand-chose, mais c'est le jeu. Allez, on va commencer avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin, bon, comme vous l'avez vu hier, hein, fake pump, on le voit très bien à cette mèche. Je vous propose de directement aller en 4 heures pour avoir un peu plus de détails. Rappelez-vous un petit peu ce qu'on s'était dit dans l'émission d'hier. On était dans cette bougie en 4 heures, donc la deuxième verte ici. Et je vous avais dit, bah moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'on casse ces deux zones, d'accord, franchement, pour montrer qu'il y a une réelle impulsion haussière et pourquoi pas effectivement essayer de se repositionner soit sur la zone bleue, soit sur la zone rouge en fonction des signaux qu'on peut avoir. J'ai regardé de près quand même le marché hier. Quand j'ai vu une première bougie ici, bon, qui ne marque pas pour autant qui marque un petit temps de tempo d'arrêt, mais ça m'inquiétait pas tant que ça, dans le sens où on peut aussi voilà, marquer le pas, certaines prises de profit, on aurait pu avoir une petite correction pour repartir, mais quand on a eu cette bougie suivie de celle-ci, là je me suis dit non, je vais clairement pas acheter. En plus, si vous passez en une heure, parce que moi je regardais en une heure, regardez un petit peu ce qu'on avait, donc on était en plein surachat, d'accord, donc c'est pas le fait d'être en surachat qui m'a empêché d'acheter, mais je m'attendais à effectivement trouver une meilleure zone. Et quand je vois ce type de mouvement où finalement eh bien, on échoue, faut se rappeler que c'était l'ancienne zone de résistance, donc on n'arrête pas de mécher au-dessus des plus hauts, ça ressemblait quand même, ça pouvait commencer à ressembler en tout cas à un short squeeze, donc on prend tous les stop loss des shorts qui sont positionnés ici et on va rechercher le bas. Il s'avère que c'est ce qui s'est passé. On ne pouvait pas bien évidemment le deviner sur ces bougies là. En revanche, cette belle bougie pouvait entraîner effectivement un short parce que elle nous dit clairement bon, pour l'instant on va pas plus haut et avec une forte probabilité de continuer la baisse, donc on aurait pu se positionner en short. Je l'ai pas fait pour être très honnête. 17h j'étais en train de finir ma session de scalping, donc j'allais pas me positionner, mais en tout cas effectivement bah le mouvement complètement ravalé, hein, on le voit bien aussi en 15 minutes où ça divergeait complètement. Qu'est-ce que j'entends par diverger? C'est tout simplement des prix qui montent à ce niveau-là avec eh bien, des prix ici qui descendent, okay, avec des prix qui descendent, pardon, avec un RSI qui est baissier. Donc très clairement, alerte quand il y a des divergences sur des niveaux de résistance, forte chance qu'on aille retracer un petit peu. Et il s'avère, bah, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été rechercher le bas. D'accord, le bas. Donc quand je vous dis que je repasse en daily, c'est très compliqué de trader les ranges, méfiez-vous. C'est pour ça que moi, je n'arrête pas de dire, je ne prends pas de vente tant qu'on n'est pas, je parle de vente en swing, hein, tant qu'on n'est pas en dessous de cette zone-là, et je ne prends pas d'achat tant qu'on est au-dessus des 24 500. Attention, dans cette zone, vous allez vous faire, mais dévoré par le marché. Et n'oubliez pas que si vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader. Préservez votre capital, évitez de trader. Vous savez que parfois, comme on dit, hein, ne pas trader, c'est aussi trader. Préservez-vous, c'est vraiment le plus important. On aura des nouveaux mouvements en tendance, d'accord, avec des belles hausses ou des belles baisses, hein, peu importe. Il faudra savoir saisir les mouvements, mais attendez ces moments francs pour qu'on puisse se positionner facilement et pouvoir générer des profits. On va aller s'intéresser maintenant à Ethereum. On va le voir, hein, l'importance des zones et de respecter. Alors, ETH, c'est mieux que RTH, ETH, USDT. On va aller voir l'importance des zones, notamment sur Ethereum. Donc, pareil, hein, bloqué dans son range. Bon courage pour trader ça, hein, ceux qui sont en intraday et qui essayent franchement de prendre des positions ici. Bah, bon courage à vous. En tout cas, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu pile poil s'arrêter dans la zone de résistance ici, ok. Et cette belle bougie, un petit peu comme sur le Bitcoin, nous donnait un signal qu'on est en train d'échouer et on aurait pu très clairement se positionner, même si on était repassé au-dessus de la moyenne mobile 50, on voit bien qu'elle est celle-ci était plutôt à plat, voire baissière.
enfin en tout cas qui vient d'une belle tendance baissière, avec un short envisageable, d'autant plus que ça vient de la tendance de fond. Donc plus facile de shorter, c'est sûr, à ce niveau-là que de long, mais bon, tant que pareil, on n'est pas, on tient ce niveau-là, moi je ne fais rien, je n'achète pas, c'est très compliqué d'aller acheter, on peut très bien s'arrêter au milieu de range comme on l'a fait ici pour repartir. Psychologiquement, c'est trop dur à tenir, je trouve, en tout cas, et surtout si vous êtes plutôt débutant, abstenez-vous, franchement, le trading sur cette zone, c'est très très compliqué. Là, on voit également que la pseudo, hein, je dis bien pseudo, ligne de tendance qui pouvait maintenir les prix sur Ethereum, bon bah, soit on avait celle-ci, elle a été complètement cassée, on pouvait espérer celle-là, voilà. Alors, voilà ce qu'il en est, donc un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, c'est cassé. Donc pour l'instant, on a vraiment plus de chances de continuer à la baisse que de repartir à la hausse. Donc soyez prudents, même ceux qui sont là sur du long terme. Ok, la zone est pas trop mal, mais encore une fois, on a des chances de continuer. Il n'y a rien qui montre une reprise haussière. Là, pour l'instant, on est dans un range qui est infernal. On provient d'une tendance baissière. Franchement, préservez votre capital. Si vous êtes là pour du long terme, que vous rentrez à 1400 ou 1200, ça va pas changer votre vie. Et on a des fortes chances surtout d'aller rechercher plutôt la zone des 1048. Et là, vous allez faire des meilleurs achats. Encore une fois, il faudra se protéger parce que rien ne nous dit qu'on va tenir éternellement cette zone. Je vous rappelle quand même en daily, hein, cette droite baissière qui pousse les prix vers le bas. Maintenant, on va aller tout de suite sur le graphique de Atom Cosmos qui, lui, m'intéresse énormément. Alors, attendez, je vais prendre plutôt le contrat en spot pour qu'on ait une bonne vision. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. En fait, Atom, moi, très clairement, je suis baissier désormais. Je vais vous expliquer pourquoi, même si je vous avoue qu'il y a un dernier obstacle à ma stratégie. Je vais enlever ce niveau. Atom, on est dans un canal haussier. Donc c'est vrai qu'a priori, en daily, je vous l'accorde, on est dans une tendance haussière si on respecte la théorie de dos. En revanche, ici, on a échoué à faire un nouveau plus haut, d'accord ? Pour autant, je suis OK, on n'a pas encore fait de nouveau plus bas, donc on peut estimer finalement qu'on est plus ou moins dans ce range, d'accord ? On peut, certains vont considérer ce range entre les 11,5 et les 16,5, d'autres vont considérer plutôt ce bas de range, moi c'est celui que je vais préférer parce qu'il est plus marqué en termes de niveau de support, donc plutôt la zone des 10 et des 16 où on pourrait avoir un range. On est en train de lâcher finalement si les 10 représentent le bas de range, tout simplement le milieu de range. Et pourquoi je trouve ça intéressant de shorter ? Bah, tout simplement sur ce mouvement, d'accord ? En 4 heures, on avait une vraie dynamique haussière qui est complètement en train de se retourner avec un double top ici qui est un petit peu merguezé sur cette zone de ligne de coup, mais on voit tout simplement qu'il y a un mini range qui s'est fait aussi sur ces niveaux-là, là, qui représente finalement le milieu de range de 13 à 16,5. Vous voyez, c'est que des zones. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment que des zones, du travail de zone. Et on est en train de casser la moyenne mobile qui s'incline. Et on est en train de lâcher tout simplement ce support. On l'a d'ailleurs lâché sur cette bougie précédente en 4 heures. Donc, pour moi, eh bien, tout simplement, forte chance d'aller chercher la zone des 10. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait bloquer et faire obstacle ? On va regarder avec un Fibonacci. Bah, c'est tout simplement qu'on est sur les 0,618, d'accord ? Donc moi, ce qui va m'intéresser, vu qu'on a cassé les 0,5, c'est plutôt d'essayer d'attendre un retour ici sur cette zone, de trouver un short assez agressif. Je prends le pari de prendre un short tout simplement parce que pour moi, on reste dans un marché global de la crypto-monnaie qui est baissier. On a une figure ici de retournement baissière en H4. Ça ne veut pas dire systématiquement que ça va marcher, mais je vais essayer vraiment d'aller chercher un short au plus près de la zone des 0,5 avec un stop loss. Donc on va considérer à peu près que je vais rentrer par là. Le stop loss, je vais le mettre légèrement au-dessus de ces derniers plus hauts, voire même si on a un échec avant cette bougie-là, d'accord, je vois un petit signal de retournement, bah pourquoi pas mettre le stop loss dans cette zone-là et aller chercher du coup la zone des 10 qui m'offrirait un ratio à peu près entre 4 et 5, ce qui est un superbe ratio dans cette tendance court terme 4 heures. Quand je regarde en 1 heure, j'ai toutes les raisons pour l'instant de me dire que eh bien, on peut tout simplement aller rechercher ce niveau-là qui serait peut-être un pullback, voyez-vous, sur la zone des 13 là qui m'intéresserait bien, et puis ensuite casser les 0,6. Tant que les 0,6 tiennent, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Maintenant, il y a un autre scénario qui pourrait me plaire aussi, c'est tout simplement on casse directement les 0,6 sans faire ce repli. Dans ce cas-là, je me positionne sur les 0,6, stop loss au-dessus des 0,5 et je vais chercher mes 100% de retracement, ce qui m'offrira, vous allez le voir, quasiment un ratio de 3 qui est largement suffisant pour que je prenne position. Vous voyez, vous mettez un petit peu au-dessus du 0,5, vous allez chercher 100% et ça vous donne un ratio de 2,96 parce que lorsqu'on casse les
0,618, on a de fortes chances, d'accord, sur un mouvement d'aller rechercher les 100%. Et puis de toute façon, ça nous offre toujours des ratios entre 2, 5 et 3, ce qui fait que c'est toujours hyper rentable de toute façon si vous prenez quasiment en systématique. Après, il y a des configurations, c'est sûr que c'est plus intéressant de se mettre dans la tendance de fond. Là, elle est haussière, c'est un petit peu aussi ce qui m'embête, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un obstacle qui m'embête, c'est celui-ci, c'est ce canal. Tant qu'on ne casse pas en fait eh bien, ce niveau des 12,662,6, c'est un petit peu en fait les 61,8 hein, de ce dernier mouvement, parce que le mouvement Fibonacci que j'ai tracé, c'est celui-ci, d'accord? On voit que finalement, c'est ce niveau qui tient. Donc c'est vrai que le trade aussi de bonne position sur les 12,85,8 ici, en attente de cassure, pourrait aussi m'intéresser parce que ça confirmerait qu'on casse ce canal par le bas. Et ce canal par le bas, bah, ça ferait comme un petit drapeau en fait ici qui a consolidé, d'accord. Si je prends également le mouvement ici Fibonacci, clac clac. Ouais, non, on a été un peu plus haut que les 61,8, donc ça sort un petit peu de ma stratégie drapeau, mais en tout cas, je vais attendre la cassure des 61,8 et essayer de me positionner à ce niveau-là. Dernier coin que je voulais voir avec vous ce matin, c'est pareil, Quantum qui m'a été énormément demandé. Alors Quantum, on est sur une zone de support, j'ai regardé rapidement avant de faire la vidéo. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'acheter? Est-ce que, en fait, là, je suis en daily, d'accord? Donc effectivement, on est sur une zone de support, je vous mets en weekly. Est-ce que vous avez envie d'acheter un marché comme ça? Voilà, bah, je vous laisse vous faire votre avis. Certains me diront peut-être que oui, d'autres peut-être que non. Moi, clairement, j'achète pas, d'accord? J'achète pas ce support, même s'il a tenu pour l'instant. Alors là, j'ai mis un support, c'est plutôt un support 4 heures. Je vais mettre le support, on va mettre une zone de support, hein, parce que finalement, la vraie zone de support, c'est celle-ci pour moi. Celle où on peut éventuellement se positionner à l'achat, c'est encore un peu plus bas, d'accord? Plutôt sur ces zones où les prix ont tenu. Maintenant, clairement, j'ai aucun signal, j'ai pas du tout envie, moi, d'acheter cette zone de support parce qu'on est dans une tendance de fond, tout simplement, d'accord? J'aurais préféré acheter, je préfère vendre des résistances dans une tendance comme ça que d'acheter des supports tant qu'on est en tendance baissière. En tout cas, en 4 heures, si je descends, on la voit bien, cette tendance baissière. Je vais retirer, non, je vais laisser pardon ce Fibonacci. On la voit bien cette tendance baissière avec des plus bas toujours plus bas. Pardon, je parle des plus bas et des plus hauts toujours plus bas également. Donc on est bien dans une tendance baissière. On avait un mini range ici où on nous a fait une sorte, une fake sortie par le haut, un petit peu comme toutes les cryptos hier, donc plus de chances pour l'instant de continuer à la baisse, d'accord? On est plutôt en train de consolider pour probablement repartir, je pense, mais encore une fois, seul le marché la décidera. Par contre, ce qui m'intéresse énormément, c'est effectivement d'attendre cette zone des 2,50 et où je pourrais trouver des shorts dans cette zone. Je ne vais pas le faire, mais parce que j'ai pas envie de trader Quantum spécialement en short, mais parce que je pense aussi que les risques ratios vont pas être assez bons. Mais là, clairement, on a cassé les 61,8, vous voyez, cassé à ce niveau-là, pullbacké magnifiquement, et depuis, on ne fait que baisser, et l'objectif, c'est les 100%. Donc pour l'instant, on a plus de fortes chances d'aller chercher les 2,50,7 qu'autre chose, voire même un petit peu plus bas. Donc pourquoi acheter cette zone? Autant attendre ici soit un signal de retournement pour on nous dit ok, potentiellement vous pouvez acheter, soit tout simplement si vous voulez vraiment faire des achats de zone parce que vous êtes là pour du long terme, bah attendez les 100%. Je veux dire, tant qu'à faire, autant attendre. Même si encore une fois, je n'achèterai pas moi de mon côté cette zone pour la simple et bonne raison que nous sommes dans un marché baissier. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Dites-moi vous un petit peu ce que vous pensez faire, que ce soit du côté d'Atom, de Quantum. Dites-moi également en commentaire les cryptos que vous souhaitez voir sur les prochains jours analysés. J'en ai encore quelques-unes à faire pour les prochaines émissions, mais sans problème, j'arriverai sur les cryptos que vous me dites, comme ça a été le cas aujourd'hui, hein, Atom et Quantum, ça m'a été énormément demandé. Donc c'est pour ça que je prête attention à ce que vous me dites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous partager simplement des cryptos qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, oublie pas, ça fait toujours plaisir. Ça te permet aussi d'avoir tout simplement les petites notifications quand je sors des nouvelles vidéos. On a la 3e vidéo cet après-midi qui va sortir sur l'utilisation de TradingView aussi. Donc si ça t'intéresse de pouvoir utiliser au mieux TradingView pour voir vraiment en tirer tous les avantages que celui-ci offre, n'hésite pas à aller la voir. Elle va sortir, je pense,